La majorité des musulmans viennent d'ex-Yougoslavie avec la guerre des années 90 qui a éclaté donc en ex-Yougoslavie. Donc et on a été chassés voilà de nos terres parce qu'on était musulmans. Là-bas, on était victimes d'un génocide, les Bosniaques. C'est pour ça en fait qu'on est venu chercher refuge au Luxembourg ou partout dans le monde, quoi. Donc où il y avait de la justice, hein, donc qui régnait. Ce sont les premières générations qui sont venues au Luxembourg, les musulmans, donc dans le cadre du travail, dans les années 70. Après, bon, les années 90, c'est les réfugiés qui ont ramené le plus grand nombre, voilà, des musulmans. Et voilà, maintenant, on a trouvé refuge, on y est resté. Es sind ursprünglich aus Montenegro, also mein Papa ist aus Montenegro, meine Mama aus Bosnien. Wir haben in Bosnien gewohnt und wir sind 1993 auf Lützeburg gekommen. Wir waren praktisch bald 2 Jahre am Krieg und den Krieg auch miterlebt. Mein Papa ist auch am Krieg verwundet gewesen, auch am Rollstuhl, querschnittsgelähmt. Ich sind praktisch also bald 20 Jahre zu Lützeburg. Und das ist mein Heimat. Also ich kenne das Land, egal auf welcher Basis, also kulturell, politisch und so weiter. Ich habe noch viele Kollegen, die Lützburger sind, auch andere Nationalitäten, Portugiesen oder Kapverdianer. Also bislang hat alles gut geklappt. Wir sind nicht mehr einen Schritt nach vorne machen und den anderen noch, dann treffen die sich. Ich meine, wann ihn an so ein Land kennt, wo ihn nicht kennt, wo ihn Spruch nicht kennt, an keinen Kollegen hat, ist das nicht so evident. Aber wir sind 93 auf Lützeburg gekommen, da sind wir wir hatten Familie, sind wir bei die gekommen. Die ersten Leute haben dann probiert, sie ein Bedürfnis gesehen für ihre Kultur, für ihre Religion auszuüben, und das haben sie dann an ihren Häuser gemäht. An den 90er Jahren als dann zu einer zu mehr Initiative kommen, für das Ganze zu encadrieren und zu organisieren. La deuxième génération, ce sont des luxembourgeois. Peut-être pas à 100%, pour dire comme ça, mais plus que la première, c'est sûr. Quand on s'approche du problème de l'islam, s'approcher du problème luxembourgeois. Donc pas un problème des étrangers. Donc cette génération-là a un différent statut. Pour eux, il devait y avoir les mêmes droits que pour les autres, parce que même si les musulmans sont pratiquement, l'islam est venu via les étrangers au Luxembourg, mais il ne peut pas rester dans la même catégorie étrangère, quoi. Donc notre religion déjà, il y a 5 prières par jour. 5 prières par jour, on peut venir pour la mosquée les faire si on a le temps. Le soir, il y a des gens qui viennent prier, puisque c'est le soir où ne travaillent pas les gens, donc ça leur donne un peu le temps de venir, en même temps de parler, de discuter un peu. La plus grande journée de la mosquée pour la religion, pour musulmans, c'était le vendredi. Le vendredi, si vous venez, vous allez trouver la mosquée elle est pleine. Les prières des fêtes, des grandes fêtes musulmanes, comme vous connaissez, c'est là où on a vraiment, les gens parfois, ils restent dehors. Ça, c'est parmi les activités des prières. Mais il y en a d'autres activités. Par exemple, pendant les fêtes, on organise des fêtes pour toutes les familles musulmanes. Ils viennent, ils se rassemblent avec les enfants et ils boivent le thé. Le thé, le café aussi, chez les Yougoslaves surtout. Si je fais la prière, par exemple, à la maison, c'est pas comme la mosquée, c'est différent. Notre vie est basée sur la religion, donc c'est une base, quoi. Et étant éduqué, élevé dans une famille donc religieuse, on a du mal à s'imaginer une vie sans religion, sans la pratique de la religion. Et la vie, pour moi, la religion, c'est un manuel d'utilisation de la vie, quoi. Comment vivre, comment procéder dans le quotidien, comment se comporter dans la société, comment évoluer
Donc c'est la religion qui nous donne des bases, qui nous donne des outils avec lesquels voilà, on avance et on vit. Il nous apprend à comment se comporter d'abord déjà par soi-même, donc comment respecter soi-même, la propreté. Dans l'islam, on dit la moitié de la religion, de la foi, c'est la propreté. Donc avoir un corps propre et une âme propre. Respecter soi-même, respecter les enfants, respecter les parents, respecter les voisins, respecter la société, respecter l'autre chez nous. Donc on est obligé, il y a des prières communes et des prières individuelles. On peut faire une prière à la maison, bien sûr, mais on est obligé au moins une fois par semaine d'aller faire la prière à la mosquée. Donc, garder les contacts avec la communauté. L'islam nous oblige à s'intéresser à la vie communautaire, à la politique, à tout ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est un devoir. On peut pas rester passif vis-à-vis de l'évolution de la société. Les bases de l'islam, les piliers de l'islam, le ramadan, les prières quotidiennes, visiter la famille, c'est un devoir des musulmans, donner les zakat, l'aumône, faire attention aux enfants pauvres, aux orphelins pauvres. Tout ce sont des choses donc cette partie humanitaire est obligatoire aussi, c'est important aussi pour un musulman. Un musulman qui passe la nuit tranquillement, sachant que son voisin n'a pas de pain, n'a pas à quoi manger, c'est pas un musulman. Un musulman doit respecter les codes, les règles et les lois du pays où il vit. Donc, tout ça, c'est pour dire que, voilà, respecte celui qui t'a acquis, respecte ton voisin, respecte ton proche, pour que tu puisses y vivre, donc pour qu'on puisse aussi te respecter. Islam ist einfach ein Lebenskonzept. Alles ist wirklich erklärt und den Islam, den verpflichtet für gut Sachen zu machen, für Dinge mit Menschen einzugehen, für Gutes zu machen, für Dinge Gesellschaft Dinge zu können. Und dann auch noch ein Kehr, dass eine Religion, die lebt, sie hält nicht viel Zeit an, weil sie ist einfach die ganze Zeit präsent. Und dass du Dinge Guten an zum Gute von Dinge Matmenschen. Und ich meine, wenn eine Religion, die kann für dich nicht mehr gut sein, wenn sie dir beibringt, für Verantwortung für dich zu überholen, für die Familie, für die Freunde, für die Nachbarn und für die Matmenschen. Und einfach, die dich verpflichtet, in der Gesellschaft zu dingen. Und für hier irgendwie zu helfen. Oder die dich verpflichtet, hilfsbereit zu sein und die dich verpflichtet, ehrlich zu sein, geduldig zu sein. Ich meine, das sind wirklich Werte und das sind aber auch Charaktereigenschaften, die am Alltag wichtig sind, für mit anderen Leuten einzugehen, aber auch für einfach mit sich selber zufrieden zu sein. Ma schon den Islam sozusagen neu entdeckt. Als Kant lebt am Anfang den Islam mit den Eltern, all die Sachen, die du gesagt hast, empfinde ich nicht so richtig. Und dann kommt eben eine Zeit, wo ich sich fragt, für was machen ich am Anfang die Sachen. Und dann probiere ich noch ein bisschen nachzusichern, was das am Anfang meine Religion, was das den Sinn davon. Und ich kann persönlich sagen, ich schon den Sinn an dem Glauben fand und hat mich auch überzeugt. Und ich probiere dementsprechend auch zu handeln und den Islam auch zu praktizieren, am Alltag auch. Islam ist nicht nur ein Beten, man muss sich auch dementsprechend verhalten. Also muss ich immer am Anfang positiv gelaunt sein. Und dann verspürt ihr noch die Harmonie, also die Sache, wenn ihr seht, es sind ruhig an meinem Körper. Das tue ich am Islam zurückgefunden. Den Islam heißt für mich Gott anerkennen als einzigen Gott und den Mohammed als sein Prophet. Wenn ich das so und das tut, das nicht just auf der Zunge, aber das hat auch an der Praxis, auch etwas mit der Praxis zu dienen. Die Ausübung, ich meine, geht nicht nur just, dass ihr seht, dass ihr Muslim ist oder sich zum Islam bekennt.
mit die Leute, die den Islam so ausüben, wie den Islam das vorschreibt, das gibt ihnen an mir auch selber in Halt, in Courage, an schwierige Situationen, an den Mut, die zu überwinden. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Ich meine, eine Religion kann ich nicht just privat ausüben. Eine Religion muss ihn an der Communität ausüben, an für sie an der Communität ausüben zu können. Du musst ihn eine ganz Struktur, eine ganze Organisation haben. Und die ganze Ausübung für mich selber ist auch mir einfach, wenn ich gesagt, dass ich nicht allein durchsteht und dass ich eine große Gemeinschaft rundherum sich hat, die das ganz dreht. Je suis partie de mon pays pour m'installer ici au Luxembourg. Donc là, on sent vraiment la nécessité de dire, j'ai quand même ces traditions, j'arrive dans un autre pays, c'est autre chose qui se passe et tout. Mais on ne peut pas tout de suite faire la part des choses, disant, OK, c'est comme ça, et au début on tâtonne. C'est là qu'on commence à réapprendre. Donc on va purifier un petit peu nos connaissances. L'islam, en fait, ce n'est pas seulement dire ah oui, l'islam, c'est une fois qu'on rentre à la mosquée, on saura que l'islam, c'est quand même 100% de notre vie. C'est tout. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas dire tiens, j'ai compris, maintenant je suis musulmane, c'est ça l'islam. C'est pas vrai. On apprendra toute notre vie, on va continuer à apprendre et à s'améliorer. C'est la rencontre avec l'autre qui fait poser la question. C'est pas forcément soi-même. Parce on est né dans une tradition, dans une culture. Et en fait, c'est en ayant grandi dans un environnement où on est minoritaire, moi en France pour mon cas, que par l'intermédiaire de l'autre vous renvoie à votre question, un questionnement, qu'est-ce qu'être musulman? Mes petits camarades de classe étaient des chrétiens. Et moi, quand il y avait les fêtes religieuses, c'est pas la même chose. Alors très tôt, on va vous poser la question de la différence se pose à vous. Pour moi, être musulmane, c'est en fait un tout au quotidien. C'est pas juste pendant que je vais à la mosquée, je suis dans un moment de pratique, je pratique ma religion. Non, la religion, je la pratique au quotidien. C'est tous les jours, je suis musulmane. Tous les jours, c'est une remise en question de ma pratique, un apprentissage. Être musulmane, c'est une vie au quotidien avec des valeurs morales, des valeurs sociétales et une adaptation aussi à l'environnement dans lequel on est. Par exemple, ici en Europe, on est minoritaire. Donc, on doit aussi aller vers l'autre et pas s'enfermer, connaître l'autre, mais toujours en gardant ses valeurs et en essayant de partager ce qu'il y a de commun avec les autres. L'islam, notre religion, c'est un guide à travers la révélation du Coran. Donc, nous, les prescriptions divines, on va les chercher dans le Coran et on a un modèle qui est notre prophète, le dernier prophète, Mohammed, paix et salut sur lui, qui est l'exemple vivant du Coran. La tradition prophétique vraiment est passée de génération en génération à travers les savants. Maintenant, on vit dans autre chose. Il y a de la technologie, il y a le développement social, tout ça. Et l'islam est fait pour tous les temps. En fait, on a compris que le Coran est fait pour tous les temps. Dans la société musulmane, on n'a plus de réponse à certaines questions de la société. C'est parce que nous, on n'a pas cherché. Il nous manque cette recherche. Nous, les musulmans, on va à la mosquée, on a des gens savants, des imams, c'est-à-dire comme les pasteurs, et eux nous enseignent notre religion pour qu'on ait accès à la compréhension de ce livre sacré pour nous. Aber ich habe die Bibel gelesen, ein Evangelium gelesen, da habe ich wirklich Similitude gefunden, weil ich auch, lass mal so, in einer Religion extrem lebe. Ich war noch ganz viel historische Recherche gemacht und so. Und da sind ich effektiv, weil ich mehr den Koran gelesen habe, effektiv, was viel konvertiert ist und Antworten auf Fragen gekriegt, wo eigentlich bei der Bibel nicht weitergegangen sind. Und ich muss einfach dazu sagen, ich habe mich auch konvertiert, ich hatte 16 Jahre. Mais c'est né de schon bei mir ich habe es mal muss ich verstehen. Da ist schon intensiv mal wirklich probiert am Koran zu verstehen und loslöst.